Le 1er avril 1939, avec l'entrée des troupes de Franco à Madrid, termine la guerre civile espagnole. Une grande quantité de républicains fuient alors du pays, mais d'autres, comme les personnages principaux de cette histoire, ne peuvent ou ne veulent pas. C'est alors que sont arrêtées les 13 filles de notre histoire, 13 jeunes qui ont été accusées sous l'excuse d'être rouges, puis torturées et finalement exécutées, alors que Franco avait promis que seulement les personnes avec les mains sales seraient punies. C'est, de cette façon, que la vie de ces adolescentes est terminée, ayant subi tout d'abord les durs et violents interrogatoires policiers, puis ayant été envoyées à la cárcel de Ventas, où elles ont été surnommées les mineurs. Durant ce moment, nous les avons vues représentées comme des jeunes pleines de vitalité et de force morale, malgré les terribles conditions de vie de cette prison, un lieu dans lequel ont été présentes 4000 femmes de tout âge et leurs enfants, alors que la capacité maximale était de 450. Cette joie et ce comportement quelquefois infantile qui nous a fait prendre conscience de leur court âge, la plus petite d'ailleurs n'avait que 15 ans, s'est finalement achevée lorsqu'elles ont été accusées sous peine de mort, sans preuve, d'aide à la révolte et d'avoir organisé un attentat contre Franco, alors que la plus grande partie d'elles ont uniquement formé partie des syndicats comme la UGT ou les Juventudes Socialistas, ayant en même temps un emploi, la majorité d'elles, comme servantes ou tourières. Leur fin a eu lieu dans le cimetière de l'Almudena, tellement près de la prison que la seule survivante, la plus jeune, a écouté désolée les 13 coups depuis la fenêtre de sa cellule. Le film Las Trece Rosas d'Emilio Martínez Lázaro, basé sur la nouvelle Las Trece Rosas Rojas de Carlos Fonseca, récupère la mémoire de ce groupe de jeunes idéalistes qui, au début, ne se connaissaient pas mais qui ont lutté et sont morts tout ensemble pour la République en recréant l'atmosphère oppressive du Madrid de l'après-guerre.